La première question que je voulais vous poser, c'est par rapport au scénario, tout simplement. Je voulais savoir comment vous avez appréhendé ce scénario qui vous est arrivé. Appréhender comment? C'est-à-dire, à la lecture, quelles ont été vos premières impressions? Moi, la première chose que je fais quand je lis un scénario, c'est que je me concentre plutôt sur le rôle qu'on me propose, enfin, oui, pour voir si j'ai envie de le jouer. Donc, tout de suite, j'avais envie de jouer le rôle, ça c'est sûr. Comment vous êtes préparé à interpréter le rôle d'une grande star, alors que vous-même, vous connaissez ce milieu des stars Ouais, mais là, c'est une star de la chanson, donc d'abord, on a enregistré l'album, donc ça a pris quand même 2-3 mois. Et puis après, j'ai fait beaucoup de sport, 2 heures par jour, parce que c'est vrai que ces filles, ces chanteuses, elles s'entraînent tout le temps, elles sont vraiment très concentrées sur leur corps. Et puis, j'ai beaucoup travaillé avec un coach pour vocal et puis un autre coach pour le jeu, tout ça. Donc, c'était un gros travail. Leur jeu, en effet, c'était vraiment d'abord travailler la voix, Voilà. travailler le chant. Et j'ai eu la chance vraiment de rencontrer un coach qui s'appelle Frédéric Fay qui m'a vraiment beaucoup aidé. Donc ça a été vraiment heureusement que je l'ai eu, quoi. Parce que pour moi, c'était vraiment c'était ça le plus difficile, quoi. C'était d'arriver à faire croire que cette fille est chanteuse et qu'elle vend des millions d'albums. Ça marche très bien. Merci. Ensuite, il y a certainement eu le travail pour l'image de Voilà, cette femme. de créer. Alors là, il y a une styliste qui a été engagée qui s'appelle Gilles Lesage, qui a beaucoup de talent. Et c'est elle qui a trouvé le look du personnage. Et puis toutes les pochettes qu'on a fait, tous les posters, toutes les choses qu'on a créées. Alors moi, je trouve qu'il y a un peu un mélange de Marilyn Monroe et en même temps de Mylène Farmer. Il y a quelque chose de... Mylène Farmer, bien sûr que tout le monde va parler de Mylène Farmer parce que c'est la seule en France qui suscite ce genre de fanatisme. Donc voilà, il y en a qu'une, c'est elle, donc forcément on va parler. Et je pense que sûrement Emmanuel s'en est inspiré. Moi, j'aime beaucoup Mylène, en plus je la connais dans la vie, donc je m'en suis pas du tout inspirée, moi en tout cas. Moi, s'il y a une personne dont je me suis inspirée, c'est Marilyn Monroe. Mais pas sur vraiment le désespoir. J'ai regardé les DVD d'elle les quelques jours avant sa mort, vraiment au moment où elle était complètement désespérée. Et ça, je me suis inspirée. On sent justement que vous avez fait tout un travail sur l'idée de la faille du personnage. Elle est d'ailleurs dans une période de crise. Voilà. Cette histoire de... J'avais envie qu'on puisse penser que cette fille va se tuer, qu'il y ait quelque chose, pas de morbide, mais d'assez... qu'il y ait la mort dans ce personnage, quoi. Qu'on puisse penser elle est proche de mourir, elle va ou se suicider, ou je voulais qu'il y ait ça. Comment s'est passé le rapport avec Isil Lubesco? Comment ça s'est passé tout simplement sur le tournage avec elle? Et il y a quand même, comme le film traite d'un rapport quand même très particulier, sur lequel vous avez l'ascendant, En fait, on n'avait pas de rapport, on n'a pas de rapport entre Isilde et Emmanuel. On a des rapports entre Lucie et Lorraine, quoi. C'était vraiment les personnages qui se rencontraient, on jouait ensemble, mais entre nous, dans la vie, on peut pas dire qu'on avait des rapports, quoi. Donc ça a entraîné finalement aussi, je veux dire, le fait de représenter cette relation-là. Enfin, Je sais pas si c'était inconsciemment chez nous. Que c'était mieux qu'on n'ait pas de rapport ou qu'on n'a pas d'affinité. Je sais pas, hein, je peux pas vous dire, mais en tout cas, c'est comme ça que ça s'est passé. Après, je sais pas. Mais c'est vrai que quand le film a été fini, je l'ai revu dans une fête et on a parlé. On a beaucoup plus sympathisé qu'on a sympathisé sur le tournage. Donc je pense qu'il y avait quelque chose de l'ordre de nos personnages et qu'Emmanuel cultivait ça aussi. Le personnage de Lorraine est aussi un personnage qui semble fort et faible, qui est toujours en fait entre deux. Ça, c'était difficile pour vous d'arriver à
interprété ça? C'est-à-dire à la fois une certaine force et en même temps... Ce qui était difficile, et j'ai vu ça tout de suite quand j'ai lu le scénario, c'était que c'est un personnage qui passe. Et justement, et ce qui m'a donné la clé de mon personnage, c'est quand j'ai vu ce DVD sur Marilyn Monroe, où il disait que tous les gens qui étaient interviewés, ils disaient que elle passait d'une humeur à l'autre, quoi. Elle prenait tellement de médicaments, qu'elle passait du rire aux larmes, de la colère. Et c'est vrai que c'est quelque chose, quand j'ai lu le scénario, je trouvais que je me disais, mais pourquoi d'un coup elle est comme ça, pourquoi elle est comme ça, pourquoi elle est comme ça? Et je trouvais pas la clé. Je me disais, mais comment tout ça va se tenir? Et ça m'a vraiment donné une clé parce que les gens, moi, je suis pas du tout comme ça. Donc, pour moi, c'est hallucinant. Mais apparemment, les gens qui prennent des médicaments et qui sont comme ça, ils changent tout le temps d'humeur voilà. Donc ça m'a beaucoup aidé à trouver ça. Ça m'a donné un lien, une motivation, quelque chose de logique, quoi. Je voudrais encore votre avis sur l'idée des fans, justement. Comment ça s'est passé? Je veux dire, je pense d'abord que vous, étant aussi une actrice connue, vous avez certainement aussi été confrontée à ça, au désir d'inconnus qui viennent vous voir. Oui, mais moi, j'ai jamais... D'abord, moi, parce que les gens me reconnaissent pas tellement parce que je change tout le temps de tête, où je suis blonde, où je suis comme ça, Donc, les gens me reconnaissent pas tellement. Et puis, moi, j'ai jamais... j'ai des fans qui m'écrivent et tout, mais ça n'a jamais été un problème pour moi, en tout cas. Et est-ce que vous pouvez nous faire une description d'Emmanuelle Berco sur un tournage? Comment elle est avec vous? Comment ça se passe? Ben, nous, on a eu un rapport assez intense pendant le tournage. C'est vrai qu'elle me demandait beaucoup, c'est quelqu'un d'assez dur, d'assez déterminé et sûrement assez manipulatrice. Mais bon, en même temps, elle fait ça avec beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse. Et d'ailleurs, avant que je commence le tournage, elle m'avait dit que ça allait être dur, qu'elle allait me torturer et tout ça. Et j'avais un peu peur. Et elle m'avait dit, mais bon, c'est qu'on s'aime bien et ce qui compte, c'est le résultat, quoi. Et en fait, elle a raison. Donc elle le fait avec douceur et gentillesse, quoi. Elle le fait pas d'une manière mauvaise. Justement, le résultat, vous l'avez vu? Vous vous êtes vu à l'écran dans le rôle de cette Ouais, grande ouais, star de je la me chanson. suis vue, ouais. Comment Bah, je sais vous pas, l'avez c'est vécu? dur. Bah, toujours mal parce qu'on n'aime pas se voir, quoi. Enfin, moi, je sais que c'est pas quelque chose que j'aime. Donc, voilà, mais... Bon, quand même, je suis contente, mais c'est toujours difficile de se voir. Merci beaucoup. Merci.